Vous savez tous que ça fait 3 mois que je vous dis que cette vidéo va sortir. Vous savez aussi que je suis un gros flemmard. Mais ce que vous savez pas, bon d'accord, vous le savez aussi, la Snyder Cut a exactement 1 an aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du Snyderverse. Est-ce qu'il est terminé? Est-ce qu'il n'est pas terminé? Est-ce que le Batman de Ben Affleck pourrait revenir? Est-ce que le Superman de Henry Cavill pourrait revenir? Est-ce que c'est vraiment la fin? Est-ce que c'est pas la fin? Bref, on a vraiment pas mal de choses à analyser durant cette vidéo, notamment grâce au final de Peacemaker. D'ailleurs, je vais vous spoiler le final de Peacemaker. Du coup, si vous n'avez pas regardé le final de Peacemaker, cliquez cette vidéo malgré que je pense pas qu'il y en a une seule personne sur cette terre qui sait pas ce qui s'est passé durant le final de Peacemaker. On va aussi parler de quelques photos de tournage qui ont fuité concernant Batgirl. Et puis on va parler en général Snyder Cut. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est pas terminé? Batfleck, est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est pas terminé? Et le Superman d'Henry Cavill, est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est pas terminé? Voilà, on est sur mon tout nouvelle interface. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de l'interface ainsi que de la musique de fond. Moi, je la trouve vraiment géniale. Et du coup, sur ce, on va commencer déjà nos petites théories. La première chose qu'on va déjà aborder durant cette vidéo, c'est le Batman de Michael Keaton qui va officiellement revenir en tant que Batman et va officiellement devenir le Batman officiel, j'arrête pas de dire officiel, du DC Extended Universe. Parce que oui, le DC Extended Universe ne peut pas vivre sans Batman et on peut pas avoir une Batgirl sans Batman. Et du coup ça a été confirmé grâce à ces photos de tournage qui datent maintenant d'il y a 1 ou 2 mois, ça dépend au moment où je tourne cette vidéo. Mais bon, ces photos de tournage datent d'il y a un petit moment maintenant. Et du coup elles nous montrent tout simplement le stand double, du moins le double qui cascadeur de Michael Keaton sur le set, sur le tournage de Batgirl. Du coup avant on savait déjà, il y avait pas mal de rumeurs qui disaient que Michael Keaton allait devenir le Batman, du moins allait reprendre son rôle de Batman en plus que dans Flash et aussi dans Batgirl. Et là maintenant c'est confirmé parce qu'avant on avait juste des photos sur une muraille avec Robin, je ne sais quoi. Mais là ça se confirme, c'est bel et bien le Batman de Michael Keaton qui va apparaître dans le film Batgirl. Qu'est-ce qu'on sait de plus? On sait déjà que le film Batgirl fait partie du DC Extended Universe et devrait sortir en fin d'année 2022, enfin 2023 plutôt, parce que voilà, on a eu pas mal de reports du film Flash, Aquaman et compagnie, et du coup ce film-là ne peut pas sortir avant le film Flash d'Ezra Miller qui maintenant a été retardé jusqu'à novembre 2023 si je ne dis pas de bêtises. Après c'est à confirmer mais j'ai oublié la date du report. Bref, du coup je disais que le film Batgirl devait être reporté à une date inférieure et devait absolument sortir après le film Flash parce que le film Flash va potentiellement reboot le DC Extended Universe et faire place tout simplement au Batman de Michael Keaton à la place du Batman de Ben Affleck. Et du coup le problème maintenant c'est qu'il y avait pas mal de rumeurs qui disaient que non, Ben Affleck pourrait toujours revenir, il ne sera pas mort, etc. etc. Sauf que on sait déjà que Batgirl va faire partie intégrante du DC Extended Universe et on sait aussi grâce à cette photo de tournage, ça se dit pas, ce n'est pas français mais ce n'est pas grave, que le commissaire Jim Gordon de Batgirl, c'est-à-dire le père de Barbara Gordon dans le film, sera incarné par J.K. Simmons, alias l'acteur qui a joué Jim Gordon dans la Snyder Cut, dans Justice League et compagnie. Encore une fois, ça prouve que c'est dans le même univers, sauf que c'est Batman qui a changé. C'est pas l'univers qui a changé, c'est le Batman de cet univers-là qui a changé parce que tout porte à y croire. D'un côté, on sait que Batgirl va faire partie intégrante du DC Extended Universe. D'un côté, on sait que J.K. Simmons va jouer le personnage de Jim Gordon. Et on sait aussi qu'il avait déjà joué Jim Gordon dans la Snyder Cut ainsi que dans le premier Justice League, du moins Justice League. Et là, ça se confirme. Encore une fois, du coup, c'est comme un petit semi-reboot, si je peux dire ça comme ça. Du coup, il y aura pas mal d'événements du DC Extended Universe qui vont rester. Mais il y en a aussi pas mal qui vont, par exemple, ne plus exister. Comme par exemple le Batman plutôt de Ben Affleck qui va être remplacé par le Batman de Michael Keaton, ici présent, que j'ai pas trouvé. Voilà, le Batman de Michael Keaton. D'ailleurs, il a eu un nouveau costume, ma foi, un peu ressemblant au tout premier, mais j'espère que son caractère, il va changer. Parce que là, ça fait beaucoup. Et du coup, si on résume tout ça, le film Flash va potentiellement semi-reboot l'univers de DC Comics au cinéma. Semi-reboot, un peu comme No Way Home en fait. No Way Home, ça a été le Spider-Man 1 de Spider-Man de Tom Holland en fait. C'est là où il est vraiment devenu Spider-Man, avec son nouveau costume, etc. etc. C'est là où il est vraiment devenu débrouillard et Spider-Man. Du coup, ils l'ont un peu reboot sans le reboot vraiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié et que dans un prochain film, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans se soucier de la timeline et compagnie. C'est exactement ça avec Batman.
Ils ont enlevé le Batman de Ben Affleck grâce au film Flash, je suppose, qui sortira l'année prochaine. Et ça, on va en savoir plus à la sortie du film, bien évidemment. Et du coup, potentiellement, durant le film, le Batman de Ben Affleck va soit mourir, soit être effacé de la timeline pour laisser place au Batman de Michael Keaton qui lui aussi sera dans le film Flash. Et du coup c'est un peu sûr et certain, j'ai envie de vous dire, et c'est la même chose pour Superman qui va potentiellement aussi être remplacé par la Supergirl de Sasha Calle. J'ai vraiment l'impression que le film Flash en fait, il va un peu reboot l'univers de DC Comics au cinéma, c'est-à-dire qu'on sait qu'on aura une Wonder Woman 3 jouée par Gal Gadot, du coup elle, on sait qu'elle va rester et elle fait du coup partie de ce semi-reboot, c'est-à-dire qu'elle, ils peuvent lui changer son costume, ils peuvent changer une histoire, ils peuvent faire en sorte que Wonder Woman 2 ne s'est jamais produit, qui sait, je dis ça, je dis rien. Aquaman par exemple aussi, apparemment durant le deuxième film, il va avoir des cheveux blonds, du genre comics accurate, et du coup ça aussi, ça pourrait expliquer le truc. Franchement les reboots ça s'explique très rapidement, tu changes un peu le costume, tu changes un peu le caractère, tu changes un peu un événement, et là t'as un semi-reboot, un peu comme Flashpoint dans les comics et dans la série Flash aussi, tu vois. Du coup en tant que semi-reboot, ils peuvent vraiment faire pas mal de choses. Et là, Batman a été changé du coup de Ben Affleck vers Michael Keaton. Gal Gadot va rester, ils vont potentiellement lui changer son costume ou une histoire, ou peut faire revenir son copain, je sais pas quoi. Après Aquaman, peut-être qu'ils vont lui changer ses cheveux, peut-être qu'il y aura aussi un autre événement. Henry Cavill, peut-être qu'il reviendra et lui mettre un col à la voilà, un petit truc stylé, un costume stylé, et peut-être qu'il reviendra pas. Mais en tout cas, Henry Cavill, il est chaud pour revenir. C'est juste Warner qui en a rien à battre, tu vois. Et après on a Black Adam, Shazam et compagnie, ça voilà, ils font pas, bon ils font partie du DC Extended Universe, mais il n'y a pas tout le temps ce genre d'allusion et compagnie, et du coup ça va pas gêner tant que ça qu'il en fasse ou pas partie, ou du moins qu'il fasse ou pas partie de ce fameux reboot. Maintenant on va parler des théories qui vont contredire tout ce que je suis en train de dire, parce que oui, à chaque fois il y a cet esprit contradictoire, sinon ce n'est pas drôle. Et du coup si on enchaîne durant cette vidéo, on va apprendre tout simplement que Warner, du moins que DC Comics France, ont tout simplement changé leur photo de couverture, parce que oui, il y a un moment de cela maintenant, ils avaient repris une ancienne photo de couverture où ils avaient enlevé le Batman de Ben Affleck et où ils avaient enlevé le Superman d'Henry Cavill. Récemment, il y a une semaine de cela à peu près, ils ont remis une ancienne photo de couverture tout simplement, où on revoit le Superman d'Henry Cavill et on revoit le Batman de Ben Affleck, c'est-à-dire que là, c'est le compte officiel de DC Comics quand même sur Twitter. Et du coup, à un certain moment, on avait uniquement le Batman de Robert Pattinson, parce que voilà, c'est le nouveau Batman, il va avoir sa trilogie, etc., etc. On avait Superman, Wonder Woman, Batman des comics, on avait Wonder Woman de Gal Gadot, et basta. Là, ils ont remis le Batman de Ben Affleck, ils ont remis le Superman d'Henry Cavill. Est-ce que ça pourrait potentiellement teaser quelque chose? Est-ce que ça pourrait potentiellement teaser le retour du Snyderverse? Parce que ça fait quand même un an qu'il est plus là. Ça, je ne sais pas trop. Surtout que le final de Peacemaker, en fait, il a fait quand même parler de lui, on va pas se mentir. Et là où on ne voit pas Batman, ça aussi on va en parler, que ça soit Batman, que ça soit Ray Fisher, on va en parler en tant que cyborg. Mais là, le final de Peacemaker, il nous laisse un peu sur notre faim, surtout qu'ils ont osé ramener le personnage de Barry Allen, ils ont osé ramener Ezra Miller, et ils ont aussi pu ramener Jason Momoa. Du coup, ils n'ont pas ramené Wonder Woman, ils n'ont pas ramené Superman, mais ils les ont montrés, ils sont là, ils sont sur cette scène. Maintenant, si on va essayer de théoriser pourquoi Batman n'est pas là, et ben là, quand on commence à y réfléchir, Batman n'est pas là tout simplement parce qu'il a été remplacé par un autre Batman. Et qu'il est potentiellement, enfin du moins il n'est pas remplacé par un autre Batman, parce que pour l'instant, si on va se fier au calendrier, du moins aux dates de sortie, déjà Flash, il a son costume de la Justice League et non pas son costume de son film, ce qui nous laisse supposer que Peacemaker se passe avant le film Flash, et du coup Flash n'a toujours pas remonté le temps, et du coup Flash n'a toujours pas rencontré le Batman de Michael Keaton, et du coup le Batman de Ben Affleck serait potentiellement toujours présent, mais oui, il y a un mais, peut-être bien que le Batman de Ben Affleck a eu un problème, peut-être qu'il est mort, peut-être que je ne sais pas quoi, et c'est ça qui va potentiellement pousser Barry à voyager dans le temps dans son film, parce que tout est possible et on sait qu'il sera dans son film. Ou bien Barry a déjà voyagé dans le temps et là c'est une autre timeline où Batman de Ben Affleck a disparu pour laisser place à Batman de Michael Keaton. Bon, tout ce délire de multivers, de voyage dans le temps et compagnie, je sais que c'est dur pour vous et c'est dur pour n'importe qui, j'ai envie de vous dire, mais tout ce que j'essaie de vous dire là, c'est que Peacemaker se passe probablement avant le film Flash. Du coup, ça n'explique toujours pas le fait que Batman de Ben Affleck ne soit pas présent, ni le cyborg de Ray Fisher, malgré que des photos de tournage de Peacemaker qui ont fuité, du moins des photos de
coulisses nous ont montré que Batman allait bel et bien être présent durant cette scène. Après, pourquoi il n'a pas été présent? Pour la simple et bonne raison que Ben Affleck en avait vraiment marre du rôle et qu'il voulait même pas laisser un peu d'espoir aux fans. Après, je dis ça, je dis rien, mais il va apparaître dans le film Flash. Après, est-ce que ça va être sa dernière apparition dans le film Flash? Et bah là aussi, il y a un esprit contradictoire parce que Ezra Miller a récemment posté une story sur son compte Instagram où ils mettent tout simplement une news où ils disent que Batman de Ben Affleck va potentiellement, du moins, va officiellement jouer son dernier rôle de Batman. Enfin, ça va être sa dernière fois où il va jouer Batman. Ezra Miller, il souligne très bien ceci en rouge. Le One Last Time, il le souligne très bien en rouge. Et il écrit des ha ha ha. En mode, il se moque. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, on le voit pas dans Peacemaker. Mais d'un côté, il sera dans le film Flash. Mais d'un côté, il a été remplacé par le Batman de Michael Keaton. Et là, ça fait mal au cerveau. Je suis d'accord, je vous l'accorde, ça fait ultra mal au cerveau. Est-ce que ça pourrait expliquer le fait qu'il ne soit pas sur la scène finale de Peacemaker? Ou est-ce que durant Peacemaker, il était tout simplement occupé à faire je ne sais quoi? Est-ce que le Batman de Ben Affleck a été projeté vers une autre timeline et du coup, avec cette Justice League là, ou bien avec une autre Justice League, ça pourrait tout simplement être aussi très probable, pour laisser place au Michael Keaton, du moins un peu un remplacement en fait. Peut-être que le Batman de Ben Affleck va rester dans la timeline de Keaton et Keaton va arriver sur cette timeline. Et peut-être que cette timeline là, elle fait pas partie d'aucune de ces timelines parce que ça se passe avant le film Flash, avant que Barry commence à faire de la merde. Mais d'un côté aussi, ils ont changé leur photo de couverture Twitter. Alors là, je dis ça, je dis rien, mais il y a un potentiel espoir, j'ai envie de vous dire, parce que quand on commence à y réfléchir, d'accord, le Batman de Michael Keaton va reprendre son rôle pour jouer dans Batgirl à côté de Jim Gordon, de J.K. Simmons, alias le Jim Gordon officiel de DC Extended Universe, mais d'un côté aussi, est-ce qu'il voudrait pas aussi mettre un petit DC Extended Universe à côté, tu vois, genre là, ils vont laisser un nouveau DC Extended Universe, et à côté, ils vont potentiellement laisser un petit Snyderverse. Parce que là, d'un côté, on a Michael Keaton, d'accord, mais c'est la seule fois où on a Michael Keaton. Et toutes les autres preuves font croire que Batman de Ben Affleck ainsi que Superman d'Henry Cavill vont potentiellement revenir. On a la photo de profil, on a le tweet de Ezra Miller et on a aussi la scène post-générique enfin la scène finale de Peacemaker où on voit le Superman d'Henry Cavill. Peut-être que Batman, il est juste occupé. Du coup, je dis ça, je dis rien, mais il y a beaucoup de chances de revoir le Batman de Ben Affleck ainsi que le Superman d'Henry Cavill et peut-être bien le retour d'une Snyder Cut. Je suis vraiment super impatient de voir comment ça va se passer et de voir l'évolution des choses. Malheureusement, on va devoir attendre encore une année, voire une année et demie de plus pour la sortie du film Flash avec Ezra Miller. Ce film, on va le regarder quand j'aurai des enfants. Hein, je vais aller le regarder avec mes enfants, avec ma copine. Vous allez voir flou à quel point ce film il va sortir en 2030. Parce que ça fait maintenant depuis 2017 qu'on attend ce film. Du coup, voilà. Bref, on va attendre le film Flash pour en savoir un peu plus. On va aussi attendre Batgirl qui va potentiellement sortir après le film Flash. Pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de report en ce qui concerne Batgirl. Mais c'est sûr et certain, il faut qu'elle sorte après le film Flash pour bien comprendre les timelines ainsi que le Batman de Michael Keaton. Vous, derrière vos écrans, n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de toutes ces théories. Est-ce que vous êtes team Batman de Ben Affleck va être remplacé par Batman de Michael Keaton ou est-ce que vous êtes team Batman de Ben Affleck va revenir? Allez, dites-moi tout ça dans les commentaires, je sais même pas pourquoi j'ai sorti ce allez. Merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Petit pouce bleu, abonnement, ce n'est pas déjà fait et si tu kiffes le contenu global de la chaîne YouTube, je compte aussi sur toi pour partager cette vidéo un maximum, ça m'aiderait vraiment, mais vraiment pas mal, surtout que la chaîne ne se porte pas très bien ces derniers temps. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.